Dans cette vidéo, je vais discuter d'une compétence qui est essentielle pour moi si on veut progresser de manière optimale, ne pas perdre trop de temps lors des sessions pratiques ou même durant des cours de guitare. Découvrons ce que c'est. Salut à tous, c'est Robin Mace. Dans cette vidéo, je vais parler de déchiffrage, de lecture de notes, de compréhension musicale, etc. Il m'est souvent arrivé, en donnant cours de guitare, une fois que l'élève a joué le morceau qu'il voulait me présenter, de lui demander de reprendre un endroit précis du morceau. Et là, problème, l'élève, alors qu'il est capable de jouer tout le morceau de mémoire sans hésitation, est incapable de reprendre à l'endroit que je lui demande. Et donc, il demande de recommencer depuis le début pour arriver jusqu'à ce passage dans l'enchaînement, et je ne suis même pas sûr qu'en faisant cela, qu'il sache de quel passage je fais référence. Et donc on perd un petit peu de temps en cours. Ce problème, je le rencontre souvent. Il est engendré par de mauvaises habitudes de pratique à domicile et ou d'un manque de maîtrise de lecture de notes et de déchiffrage. L'élève a sûrement pris l'habitude chez lui de pratiquer le morceau à chaque fois en recommençant à la première mesure et a appris le morceau par cœur de cette manière-là. Et puis il l'a répété toujours de la même manière sans prendre la peine de structurer sa manière de jouer le morceau. Au début, il est vrai que vous aurez l'impression d'être lent car en effet, cela prend du temps d'analyser les notes pour reprendre en plein milieu d'un morceau. Mais sachez qu'au moins vous développez votre lecture de notes et déchiffrage et vous pourrez ensuite beaucoup plus facilement structurer votre méthode de travail afin d'aller droit au but pour corriger certaines erreurs au lieu de devoir reprendre au début du morceau que vous connaissez sûrement parfaitement vu le nombre de fois que cela a été répété. Face à un nouveau morceau, bien sûr vous pouvez commencer au début, mais une fois le morceau joué jusqu'au bout une ou deux fois, il est intéressant de regarder la structure du morceau, voir si vous pouvez donc diviser le morceau en 2, 3, 4 grandes parties. Analysez également si certains passages se répètent exactement de la même façon ou avec quelques petites différences. Et ensuite, la prochaine fois que vous pratiquerez ce morceau, si vous estimez que vous avez déjà bien avancé sur le début du morceau, n'hésitez pas à directement prendre une autre partie afin d'équilibrer notamment votre connaissance du morceau et être capable de reprendre à un endroit bien précis. Souvent, les grandes parties peuvent aussi se diviser en phrases musicales de 4, 8 ou 16 mesures. Il est donc intéressant, au sein même des parties, de reprendre phrase par phrase, donc pas forcément au début de la partie en question. Et bien entendu, dès que vous vous retrouvez face à une difficulté, isolez le passage en question, prenez éventuellement quelques notes avant et après ce passage, mais pas plus, et répétez ce passage en question d'abord lentement et puis de plus en plus vite. Oui, au début, je le répète, cela prend du temps, surtout si vous avez des petites lacunes de lecture de notes et de reconnaissance sur le manche, mais à force de travailler sur cette manière, vous irez de plus en plus vite et vous pourrez surmonter les difficultés de votre morceau plus rapidement en allant donc droit au but. Vous pouvez faire le test chez vous. Avez-vous un morceau que vous jouez depuis un certain temps, que vous connaissez à la limite toujours par cœur? Reprenez la partition et essayez de reprendre le morceau en prenant une mesure au hasard en plein milieu du morceau. Voyez donc si vous êtes capable ou non. Si c'est très compliqué, alors ça vaudra la peine dans vos prochains morceaux de musique de ne pas tenter d'apprendre par cœur trop rapidement, de rester plus longtemps avec la partition et de structurer la méthode de travail. Croyez-moi, sur le long terme, ce sera un énorme gain de temps pour apprendre de nouveaux morceaux de musique et aussi dans le cas où votre professeur vous demande de reprendre un passage bien particulier, etc. Si vous êtes débutant, bien entendu, je ne peux que vous recommander d'apprendre à lire les notes sur partition. Il doit y avoir plein de tutoriels sur YouTube qui traitent du sujet, de la théorie musicale, apprendre à lire les notes, etc. À la guitare, c'est facile de lire sur tablature, mais lire la musique sur partition apporte énormément d'avantages sur le long terme, que ce soit pour déchiffrer plus vite avec le doigté mis sur partition ou avoir une bonne compréhension musicale des différentes voix de certains morceaux, ce qui aide après à l'interprétation, etc. N'hésitez pas à donner votre avis sur le sujet en commentaire. Si vous approuvez, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air à la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez continuer à suivre le contenu de Autour de la Rosace. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!